L'amour de Christ pour son Église est immense, malgré que l'Église est imparfaite. Vous écoutez Bread of Life de GRC Ministry. Je suis Elisa et aujourd'hui nous lisons 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Ah, l'amour! C'est un concept qui fascine l'humanité depuis des millénaires. L'humain cherche à être aimé et à aimer en retour. L'idée de l'amour a été romancée au travers des siècles. C'est devenu les sentiments, les sensations, le bonheur. Le but est de trouver quelqu'un qui va nous admirer, nous chouchouter, nous donner des petites attentions et combler notre besoin affectif. L'amour, selon Dieu, est différent de notre perception. L'amour, c'est mourir à soi-même, à ses désirs, à ses mauvais traits de caractère. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul commence sa description de l'amour par la patience. La patience démontre l'amour véritable. C'est valable dans notre relation avec Dieu ainsi que dans le mariage. L'amour qui n'a pas été éprouvé par le feu encore est juste des sentiments selon moi. Je ne pouvais pas comprendre 1 Corinthiens 13 avant de me marier. Après avoir cohabité avec son époux ou épouse pendant quelques semaines, on commence à réaliser les défauts et les choses qui nous dérangent chez l'autre. Notre conjoint nous fait aussi ressortir nos défauts de caractère, ainsi que nos blessures qui n'ont pas été guéries complètement. Je peux vous assurer que de tout excuser, de tout supporter et de ne pas chercher son propre intérêt n'est pas facile. Quand on est blessé émotionnellement ou quand l'autre ne répond pas à nos attentes. On a passé des moments difficiles, mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, mon mari m'aime véritablement, malgré toutes mes imperfections. Combien l'amour de Dieu est encore plus grand pour moi. L'amour de Christ pour son Église est immense, malgré que l'Église est imparfaite. Notre relation avec Dieu est celle d'époux et d'épouse. Il nous a aimés le premier et est le seul qui peut accomplir l'amour d'1 Corinthiens 13 parfaitement et en tout temps. Nous cherchons à l'aimer en retour avec notre cœur. Combien de fois Dieu a été patient envers nous? Recherchons à être comme le Seigneur et à aimer notre prochain avec l'amour de Dieu. Si toi aussi, tu veux aimer davantage Dieu et ton prochain, prie avec moi. Seigneur Jésus, je veux t'aimer davantage avec tout mon cœur, avec toute mon âme, avec toute ma pensée, Seigneur. Je veux aimer comme toi tu aimes. Que ce soit toi, Seigneur, qui est l'amour parfait incarné, ou que ça soit mon mari, ou que ça soit mon prochain, Seigneur. Aide-moi à être plus patiente.
Et quand les choses ne sont pas comme je voudrais qu'elles soient, Seigneur, aide-moi à démontrer l'amour, à tout supporter, à tout pardonner, Seigneur. Combien, Seigneur, parfois on se dit que les gens doivent mériter, doivent être parfaits, mais comment toi, Seigneur, tu as été gracieux envers nous? Comment nous, on a été, Seigneur, on t'a déçu combien de fois, Seigneur, nous n'avons pas obéi à ta parole et Seigneur, tu nous as aimés, donc aide-nous, Seigneur, à t'aimer, à t'obéir, à obéir à ce que tu nous demandes dans 1 Corinthiens 13, Seigneur, avec notre prochain. Au nom de Jésus, Amen.